Et bonjour à tous les amis, c'est Sultan, on se retrouve pour le deuxième épisode de ma série de vidéos, les bons plans tech et gamer. Je tiens à m'excuser si durant toute cette vidéo j'ai une voix de canard les amis. Je suis malade au moment de vous tourner cette vidéo et comme je dis tout le temps, les bons plans, eux, ils ne peuvent pas attendre. Donc on va y aller même en étant malade. J'en profite les gars, si vous n'êtes pas abonnés, pensez à vous abonner, le petit like et la cloche de notification pour ne rien louper des prochaines vidéos qui sortiront prochainement. Merci à tous pour ceux qui le feront. Le premier bon plan de cette vidéo, c'est l'écran gamer Lenovo, le G2730. Un écran gaming de 27 pouces qui permet de jouer en Full HD, les amis, en 165 Hz avec un temps de réponse de 1 milliseconde. Voilà, à savoir que cet écran est équipé de haut-parleurs et on le retrouve à 180 € au lieu de 220. Le second écran, lui, c'est de la marque Acer, le Acer Nitro KG241 Yabi. Un écran qui fait 23,8 pouces, qui permet aussi de jouer en Full HD. Par contre, moi, c'est un écran que je conseille en second écran ou troisième, quatrième, ou peu importe le nombre d'écrans que vous avez. Car celui-là, il est restreint à 75 Hz. Donc, tout ce qui est FPS, jeu FPS, ça va être très restreint pour vos déplacements. Après, il n'en va de soi que c'est un très très bon écran. Surtout avec la dalle qui répond en 1 milliseconde, les gars. Donc ça, c'est un écran qu'on retrouve à 110 € au lieu de 156 €. Le dernier écran de cette vidéo, c'est le Lenovo G32. Lenovo, ils ont envoyé du lourd, les amis, cette semaine sur les promotions. Donc là, c'est un écran incurvé de 32 pouces avec les haut-parleurs intégrés aussi. Il permet de jouer également en 165 Hz. Il a un temps de réponse de 0,5 millisecondes. Donc là, c'est juste top du top. Et c'est un écran qu'on retrouve à 300 € au lieu de 400. Voilà pour cet écran. Côté processeur, AMD, ils ont envoyé du lourd, les amis, sur les Ryzen 5 5600X. C'est un processeur qu'on peut largement jouer et streamer en simultané. Et là, la promotion, elle est plus que folle. Vous le retrouvez à moins 69% de son prix. C'est-à-dire qu'on le retrouve à 169,90 € à la place de 541,76 € les gars. Je crois qu'il n'y a pas plus fou comme promo de la part de AMD en ce moment. Donc ça reste des processeurs ancienne génération. Mais là, à ce prix-là, si vous voulez une config ou pour ceux qui comptent juste se monter une petite config pour jouer tranquillement, vous êtes large les gars, ça fait le café. N'hésitez pas à ce prix-là, vous le reverrez jamais à ce prix-là. Ensuite, du côté d'Intel, quoi de mieux que le Intel Core i5 12600K, les gars, qu'on retrouve là pour 280 € au lieu de 354 €. Donc là, c'est pareil, hein, c'est un processeur qui bat largement certains de la 13e génération. Pourtant, lui, il fait partie de la 12e. Il y a la 13e qui est sortie. Si vous n'avez pas de quoi vous acheter de la DDR5 et de la 13e gêne, les gars, partez les yeux fermés sur ce processeur, pardon. Vous n'en serez pas déçus. Pour aller avec ces processeurs, forcément, il faut des cartes mères, les gars. Donc là, je vais m'adresser que pour les processeurs Intel. Je dis bien Intel et non AMD. Donc là, on retrouve la MSI Mag Z490 Tomahawk au prix de 148 € au lieu de 166 €. Voilà, donc c'est pas les plus vieilles, c'est pas les meilleures générations non plus, mais de la part des MSI, c'est du très très bon matos. Voilà, pour ceux qui ont un petit budget, pour une petite config, vous avez une très très bonne carte mère pour moins de 150 € pour le coup. Gigabyte Z590 qui nous font une offre eux à 156 € au lieu de 200 €. Donc là pareil, c'est une gamme au-dessus de la Z490. Toujours bon pour les processeurs Intel. Voilà, je trouvais la promo très très bonne. C'est des très bonnes cartes graphiques. En plus, j'aime bien. Ils font des petits styles. Vous voyez là où il y a marqué le Gigabyte et tout. Je trouve qu'elles ont vraiment un très très beau rendu, ces cartes mères. Niveau style, je les trouve magnifiques même. Et niveau qualité, franchement, Gigabyte, ils ont fait largement leur preuve depuis quelques années. Côté AMD les gars, donc là on retrouve ma carte mère que j'ai actuellement, la Rockstrix B550F Gaming. Enfin moi j'ai la E Gaming d'ailleurs, c'est même pas la F, moi c'est la E Gaming, mais bon. Celle-là c'est mon frère qui l'a du coup dans son PC.
C'est une très très bonne carte mère. D'habitude, elles sont plus chères que ça, donc elles sont pas. On peut pas forcément tout le temps vous les conseiller. Là, 162 € pour du Asus ROG, les gars, au lieu de 214,90. Franchement, allez-y, les yeux fermés. Pour ceux qui veulent une config noire, n'hésitez pas, prenez celle-ci. Pour ceux qui ont une config blanche, je crois que la A-Gaming, oui voilà. La A-Gaming, on la retrouve à 167 € au lieu de 175. Donc l'offre n'est pas si folle, mais par contre elle est juste sublime en blanche. Voilà du côté des cartes mères, les gars. Ah non, il en restait une. Deuxième carte mère pour les processeurs AMD. Du coup, ben là pour le coup moins cher. Encore Gigabyte, qui nous fait une offre à 124 € au lieu de 140. Voilà, hein, Gigabyte a toujours à soigner le look de leur carte mère. Et ça permet à ceux qui ont un plus petit budget de monter une bonne carte mère malgré tout pour moins cher que la Asus. Ensuite, pour continuer notre petite config, on peut retrouver les Corsair Vengeance, les barrettes de RAM Corsair Vengeance RGB Pro. C'est celles que j'utilise actuellement dans mon PC, sauf que moi elles sont blanches. Donc là vous avez un pack de 4 x 8 Go, donc soit 32 Go de RAM, pour 138,88 € au lieu de 147,88 €. À savoir que vous êtes en 3200 MHz en C16. Le C16 là est très important, les gars. Ne prenez pas en dessous. C16, c'est vraiment le minimum qu'il faut pour de la DDR4. Autre kit de barrette de RAM. Donc là, cette fois, les gars, vous avez donc le même kit. Vous avez 32 Go en 4 x 8 Go en gros. Par contre, vous êtes cadencé en 3600 MHz seconde. Et là, du coup, bah, c'est encore mieux. Du coup, c'est du CL18. Donc là, c'est vraiment le top. Les Kingston Fury, que vous retrouvez à 154,47 € au lieu de 159,74 €. Pour ceux qui ne veulent pas de RGB, car je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas de RGB dans leur ordi, voilà, les barrettes de RAM Corsair Vengeance, les LPX du coup, vous avez un kit de 2 x 8 Go, cadencé en 3200 MHz seconde, pardon, en C16. Et là pour le coup, vous les retrouvez à 52,53 € pardon, au lieu de 90,40 €. Côté SSD, je vous remets ce SSD que vous avez déjà aperçu dans ma première vidéo. Voilà, donc la promotion est toujours là. Donc je vous le remettrai tant que cette promotion est là. Parce que c'est vraiment le SSD NVMe que je peux conseiller à tout le monde. Avec la vitesse d'envoi qu'il a de 7000 millioctets secondes, franchement, il est juste oufissime. Il faudrait d'ailleurs que j'en rachète un deuxième pendant que la promo est là. Donc celui-là, il a une capacité de 1 TO. Après, vous pouvez le trouver en 2 TO, 250 ou 500 Go en fonction de ce que vous avez besoin. Je pense que 1 TO pour un SSD comme ça, c'est très très bien, les gars. Donc là, on le retrouve à 110 € au lieu de 220, moins 50%. Je crois que c'était déjà l'offre à l'époque de ma première vidéo. Le deuxième SSD NVMe, donc là, c'est le Crucial P3 Plus en 1 TO. Donc celui-là, il a une vitesse de 5000, je crois. Ouais, 5000 millioctets secondes. J'étais en train de chercher mon mot. Donc voilà. Donc là, en deuxième SSD pour faire de la sauvegarde de jeu, par exemple, pour jeux Steam ou quoi. C'est vraiment le top. C'est une très bonne marque, Crucial. Ils font des très bons SSD. D'ailleurs, j'en ai un, moi, en version SATA. Et là, du coup, en NVMe, vous le retrouvez à 78,89 € au lieu de 125,99 €. Les SSD disque dur interne, donc qu'on branche forcément en SATA. Ça, c'est un disque dur que j'ai actuellement aussi dans mon ordinateur qui lui fait la sauvegarde de mes jeux. Donc lui, il est branché en SATA, forcément, il n'est pas branché directement sur la carte mère. Donc qui dit SATA dit des câbles en plus pour le câble management. Mais bon, là, vu que vous êtes des experts du câble management, je pense que je me fais pas de soucis pour vous. En tout cas, celui-là, 1 TO de stockage, on le retrouve à 70 € au lieu de 109,89 €. À savoir que moi, quand je l'avais acheté, il était déjà à 110 € en promo à l'époque. Donc là, les prix ont bien baissé. Donc là, 70 €, foncez les gars, c'est un très très bon SSD. Côté refroidissement, les gars, ouais, je peux que vous conseiller ce water cooling blanc.
ou noir, hein, il est en version noire aussi. C'est celui que j'utilise actuellement, pardon, dans mon PC full ROG. Voilà, il est juste génial, le design est magnifique. Voilà, j'ai rien à dire de plus. C'est vraiment un très très bon, un très très bon water cooling, pardon. On retrouve lui pour le coup en 360 mm. Il existe aussi en 120 et en 240. Après, j'ai pas les prix, mais je sais qu'il existe en taille plus petite. En tout cas, là, le 360 mm, on le retrouve à 206 € au lieu de 260 €. Donc là, l'offre est très très bonne pour du Asus ROG, les gars. Donc foncez. Pour ceux qui ont moins le budget, mais qui veulent quand même du caractère, Thermaltake, c'est vraiment une très très bonne marque qui est dite très robuste. Elle est vraiment connue pour être robuste et faire du très très bon matériel. D'ailleurs, j'utilise, oui, c'est ça, j'utilise mes 4 ventilateurs d'ordinateur, enfin de mon boîtier. C'est du Thermaltake. C'est vraiment top niveau flux d'air. C'est à conseiller. Donc voilà, j'ai trouvé la petite offre à 127,90 € au lieu de 150, sympathique pour ceux qui ont un budget moindre. Et ça vous fait un très très bon water cooling qui lui en plus est très joli, esthétique. Côté alimentation, on passe chez Corsair pour une alimentation modulaire, les gars, de 750 watts, certifié 80 plus Gold. Donc là, c'est la RM750X. Donc chez Corsair, pensez bien à prendre le petit X à la fin. C'est celles qui ont fait les meilleurs retours chez Corsair. Les autres, je veux pas dire qu'elles sont pas bonnes, mais tout ce qui finit en X chez Corsair, là, pour les alimentations, n'hésitez pas. Si vous avez le moyen et le budget de prendre n'importe quel numéro, mais qui finit par X, n'hésitez pas, sautez dessus, les gars. Donc là, on la retrouve à 152 € au lieu de 171. 750 watts, les gars, vous êtes large, vous pouvez y aller, vous pouvez envoyer du lourd. Si jamais vous êtes trop restreint, voilà de quoi contempler la fin de votre ordinateur avec cette magnifique alimentation Asus ROG. Là, les gars, il y a 1000 watts plus 80 Gold certifiés. Donc 1000 watts, vous êtes quand même ultra large. Là, pour le coup, les cartes graphiques 4000 et tout, vous pouvez les alimenter sans problème. Et là, j'ai retrouvé la petite promo. 191 € au lieu de 270 € pour une 1000 watts, les gars. Du Asus. Donc, elles sont garanties 10 ans, leurs alimentations en plus. N'hésitez pas. Celui qui a le budget pour l'acheter, il vaut mieux aller sur la Asus que la Corsair. Moi, c'est juste le conseil que je peux donner. Niveau boîtier maintenant, les gars. Donc là, un boîtier que j'affectionne beaucoup. Donc le Corsair 4000D Airflow. C'est vraiment un boîtier que j'ai envie de faire une config dedans. Je pense que ce sera un des prochains boîtiers que j'achèterai. Je suis assez curieux de ce boîtier. Il a un très bon retour au niveau du flux d'air. Il est juste top. Je voulais vous montrer, je sais pas si on le voit sur les photos pour le cable management. Normalement à l'arrière là ça doit faire une petite armoire pour ranger tous les câbles à l'intérieur. Et là c'est vraiment propre, hein. Le cable management est juste oufissime. Enfin bref. Tout ça pour dire que moi c'est vraiment un boîtier que j'affectionne. Là en plus on le retrouve en promo à 104,90 € au lieu de 120. Donc pour ceux qui veulent du français et qui veulent du bon boîtier, Corsair, les gars, vous pouvez y aller sans problème. Le deuxième boîtier que je peux vous conseiller, c'est le Cooler Master Masterbox MB511 ARGB. Donc là, c'est un boîtier moyen. Voilà, rien de plus, hein. Cooler Master, on les connaît tous, ils font du très bon matériel. C'est pas de l'entrée de gamme, c'est pas du haut de gamme non plus, mais c'est du très très bon matos. Voilà, donc allez-y. Par contre, pensez les gars, pardon, vous avez 3 ventilateurs de fournis en façade. À l'arrière, vous en avez pas. Donc pensez à acheter un ventilateur pour mettre derrière. Ou un bon ventigrade, hein, selon ce que vous mettez, ventigrade ou même votre water cooling pourra certainement aussi faire l'affaire, hein. Voilà les gars, donc lui, on le retrouve à 90,90 € au lieu de 123. Côté périphérique, la Logitech G502 Hero en filaire, version filaire. Donc celle-là, on la retrouve à 58 € au lieu de 90. Donc je l'ai mise parce qu'elle était en version filaire. Je sais que certains n'aiment pas les sans fil. Donc je vous ai mis une filaire et une sans fil. Les prix ne seront pas du tout les mêmes. Mais voilà, là ça reste du très très bon matériel. Je suis en train de chercher, voilà. C'est 11 boutons programmables sur celle-ci.
Donc c'est vraiment Logitech, ils ont plus rien à prouver. Hein. Niveau souris, les amis, ils ont plus rien à prouver, aussi bien en filaire que sans fil. Ensuite, une souris sans fil, forcément. Donc là, c'est la Asus ROG pardon, Chakram. Donc là, le DPI, bah, c'est la même que moi. Moi, j'ai la ROG Spata X qui est un peu plus grosse du coup, par contre, en main. Euh, Voilà, on a le même DPI, hein, 16 000 DPI, ça c'est vraiment le top. Ça va très vite. Et là, chez Asus, ils ont fait une belle promo à 110 € au lieu de 170 €. Franchement, les gars, allez-y, foncez. C'est une très très bonne souris. Je suis en train de regarder, les gars. Parce que moi, la mienne, par contre, la Spata X, si je peux vous la conseiller, c'est pour ceux qui ont des grosses mains. Là, la Chakram, elle me paraît plus petite. Hein. Elle me paraît plus petite. Il faudrait que je l'achète pour faire la comparaison. Que la Spata X, elle est vraiment pour les grosses mains, les gars. Moi, j'ai des petites mains, du coup, et je galère un peu des fois à joindre les deux bouts de cette souris. Enfin, bref. Là, on retrouve, je vais pas niquer la promo, on retrouve la Asus ROG Chakram à 110 € au lieu de 170. Ça vous fait là une excellente souris, les gars. C'est vraiment du matériel haut de gamme, là. Hein. Côté clavier, un petit Logitech G915 TKL. Donc TKL, pour ceux qui ne le savent pas, c'est en gros, il n'y a pas le pavé numérique, c'est les claviers plus compacts, dits compacts. Vous voyez la différence? Donc voilà, donc ça en général, c'est les claviers qui sont recherchés pour faire du FPS. Là, on n'a pas du tout besoin du clavier numérique, du pavé numérique, pardon. Donc voilà. Le, le clavier est donné pour une autonomie de 40 heures. Alors là, c'est pareil. 40 heures, c'est sans le RGB, les gars. Hein. Qu'on soit bien d'accord. Hein. Tout ce qui est RGB, ce qui se rajoute en plus, les boutons, ça consomme encore plus. Donc forcément, ça va baisser l'autonomie de votre clavier. 40 heures, on est quand même bien. Hein. Et donc là, on retrouve le clavier à 170 € au lieu de 250. C'est pour ça que je vous ai mis cette promo. Je trouve qu'elle est vraiment folle. Moi, pour la petite info, j'ai commencé le PC avec du matériel Razer. Là, j'ai tout changé pour du Asus ROG. Et je pense que Logitech seront les prochains périphériques que j'essaierai. Il me tarde de les essayer, vu l'autonomie qu'ils nous réservent à chaque fois. Deuxième clavier, les gars. Alors là, c'est vraiment un clavier ultra compact. Hein. C'est pour celui qui veut vraiment du compact sur son bureau. C'est les claviers dits mini à 60%. Alors là, il n'y a pas le clavier numérique du coup. Et il y a même les F de échappe à F12, tout ça là, qui a disparu. Elles ont fusionné en fait. Toutes les touches fusionnent entre elles. Donc ça, c'est vraiment cool pour jouer à... Vous voyez là, hop là. Sur un tapis de souris, c'est vraiment tout petit. Hein. Mais je sais qu'il y a des gens qui recherchent ça. Donc je vous l'ai mis les gars. Mini clavier, 60%, il s'appelle comme ça, c'est les 60%. Donc là, on le retrouve à 105 € au lieu de 130. C'est du Corsair. Donc là, on peut y aller les yeux fermés. Un Corsair, les gars, c'est du français. C'est vraiment top au niveau de la fabrication. Et ils ont un service après-vente d'ailleurs qui est ouf. Si vous avez un problème, n'hésitez pas à les contacter. Le prochain bon plan, donc là, il n'est pas en promo. D'ailleurs, le prix a baissé parce que moi, je l'ai payé ce prix-là à l'époque à la place de 130 €. Donc là, c'est le micro que j'utilise d'ailleurs actuellement pour vous parler. C'est le Fifine K658. Donc celui-là, quand il est arrivé sur le marché, c'est un micro qu'on a beaucoup comparé au Shure SM7B. Alors la qualité est forcément moins bonne vu le prix. Par contre, c'est un micro que vous n'avez pas besoin de Go XLR et de câble XLR. Vous le branchez en USB à votre ordinateur et c'est parti. Vous pouvez parler directement avec votre micro. Donc là, on le retrouve à 110 €. Il n'y a pas de promo, mais vu que c'est un bon plan, je voulais vous le partager. Avec ce micro, moi j'ai ce bras de micro là, le Rode PSA 1. Donc c'est un très bon bras qui est beaucoup conseillé sur internet. J'ai jamais regardé s'il y avait moins cher niveau rapport qualité-prix, on va dire. Parce que là c'est quand même assez élevé pour un bras de micro. On le retrouve là en promo à 89 € au lieu de 99. À voir si on peut trouver moins cher. Le prix là est très correct, mais moins cher ce serait bien. Niveau pâte thermique, les gars, la Arctic MX4, qui pour moi est la meilleure pâte thermique. Ne me demandez pas pourquoi. Voilà. Pour moi, c'est la meilleure. J'ai pu en tester quelques-unes. Pour moi, c'est celle que je préfère. Là, on la retrouve à 4,92 € au lieu de 10,39 €.
Donc n'hésitez pas. Pour ceux qui comptent changer les processeurs ou qui achètent des cartes graphiques qui ont besoin d'un peu de pâte thermique, les gars, c'est jamais trop utile d'en avoir de côté. Ensuite, pour nettoyer les ordinateurs, les gars, quoi de mieux que ce petit dépoussiéreur électrique qu'il faut que j'achète. Parce que là, je vous en parle en bon plan parce que j'ai vu la promo, mais il faut que je l'achète. J'ai vu des vidéos de ce dépoussiéreur et franchement, il a l'air vraiment top pour tout ce qui est à l'intérieur de vos PC, des endroits inaccessibles. D'ailleurs, vous pouvez vous en servir aussi pour autre chose que le PC, hein, mais là, en l'occurrence, pour tout ce qui est PC, ça m'a l'air d'être le top. Je vous en dirai plus quand je l'aurai commandé et reçu. En attendant, la promo elle est là. Oups là, pardon. La promo elle est là. 60 € au lieu de 76,90. Donc je vous le partage, les gars. Côté ruban de LED, comme je dis dans toutes mes vidéos, Govee. Voilà, la marque Govee, c'est pour moi toujours les meilleurs hein, sur le marché. Là, ils ont fait une bonne promo à moins 45%. Donc on retrouve le ruban de LED de 5 mètres à 13,64 € au lieu de 25. Donc voilà, les gars, allez-y. Govee, Govee, Govee. Si vous voulez du LED RGB ou ARGB même, n'hésitez pas, prenez la marque Govee. Côté matériel de stream ou autre, parce que à la base on dit que c'est un stream deck, mais il peut servir à beaucoup de choses ce petit boîtier, chose que j'utilise tous les jours avec mon ordinateur pour tout ce qui est Photoshop, les logiciels de montage, stream bien évidemment, faire beaucoup de choses. Donc c'est un petit boîtier, là il a 15 touches celui-là, il est en promo à 140 € au lieu de 170, donc là c'est une très très bonne promo. Je pense que le mien je l'avais payé plus cher d'ailleurs, enfin bref. Donc voilà les gars, n'hésitez pas. Le petit boîtier, renseignez-vous, hein, mais il peut servir à tellement de choses. Il facilite la tâche à beaucoup de gens pour tout. Vous pouvez faire du montage vidéo, du dessin, vous pouvez faire énormément de choses avec ça. Ça vous fait des raccourcis, c'est vraiment le top du top. Côté carte graphique, les amis, pour finir cette vidéo, ben là, je vais juste vous conseiller des cartes AMD, vu que les autres, les Nvidia, sont un peu hors de prix en ce moment. Donc là, on retrouve toujours de chez NR Info, donc les cartes graphiques XFX. Donc là, on retrouve la RX 6800 XT. Donc c'est l'équivalent de la 3080 à peu près. Donc là, celle-là, on la retrouve à 599 €. Le prix est juste imbattable. Si vous allez côté Nvidia, vous la retrouverez bien plus cher que ça, la 3080, au moins à 1000 €. Au moins. Après, en Founder, vous pouvez peut-être les toucher à 800. Vous les aurez jamais moins cher pour l'instant. Donc n'hésitez pas les gars, si vous faites juste du gaming, que vous n'avez pas besoin de streamer ou quoi à côté, n'hésitez pas, partez chez AMD. Niveau prix, vous trouverez pas mieux pour une 3080. Celle qui est 100 € plus chère, c'est la RX 6900 XT. Donc là, pour le coup, c'est une 3090 les gars. Donc trouvez-moi une 3090 à 699 € aujourd'hui sur le marché. Et je l'achète directement de chez Nvidia, bien entendu. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Donc merci si tu es encore là. Merci de mettre un petit pouce bleu si cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à utiliser l'espace commentaire pour me dire donc ton ressenti de la vidéo. Savoir si les bons plans peuvent te plaire et ce que tu aimerais retrouver. Et n'hésite pas surtout à mettre les budgets dans lesquels tu te trouves hein, pour que je puisse te conseiller au mieux pour upgrade ou tout simplement réaliser ta première config. Voilà, donc désolé encore les gars pour ma voix. Hein. La prochaine fois, on sera moins malade, j'espère. Mais il fallait la faire, les promos étaient bonnes, donc il fallait faire cette vidéo aujourd'hui et pas demain. C'est tout pour moi les gars, donc portez-vous bien en attendant la prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous plaira. Pensez à suivre tous mes réseaux les gars. On se retrouve très prochainement dans une prochaine vidéo. Ciao ciao, c'était Sultan.